tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du Super Top 5, direction l'hippodrome de Laval, pour le Grand Prix de Laval de ce samedi 1er novembre. Ça sera la 4e course du programme, départ 15h15, ils seront 16 à se disputer le succès sur la distance des 2850 mètres. Pas mal de smileys rouges, 6 smileys rouges en tout dans cette course, donc 10 chances pour le succès. Allez, c'est parti avec mon favori, le numéro 15, King Opera, qu'on connaît très bien sur les programmes de Paris-Vincennes, qui court face au meilleur de sa génération, qui va être plaqué des antérieurs, plaqué des antérieurs, ferré des postérieurs. Smiley vert donné par William Bijon, qui sera également à sa drive. Bon, il y a 25 mètres à rendre, mais bon, vu le lot, normalement, sans faute, il devrait lutter pour les toutes premières places. Pareil pour le numéro 7, Jalendra de Malak, qui a fait pas mal parler d'elle cette année, avec une multitude de succès. Dernièrement, elle prend quand même une très bonne 3e place. Elle va être associée à Eric Raffin. Smiley vert donné par Monsieur Grimaud, donc normalement, pareil, elle devrait lutter pour les toutes premières places. Et en plus, super engagement, car elle est pas aux 25 mètres. Idem pour le numéro 6, Caracaoud, qui sera associé à Franck Nivard pour l'entraînement de Charles-Antoine Marie. Pareil, Smiley vert, c'est un cheval qui a quand même des super titres, qui va avoir la chance de courir face aux plus vieux. Donc normalement, pour ces 3 chances, que ce soit King Opera, Jalendra de Malak et Caracaoud, normalement le succès devrait se jouer entre ces 3-là. Et derrière, attention au numéro 14, Hibiscus Man. Certes, il n'est pas des mieux engagés, mais bon voilà, face aux vieux, ça devrait le faire. Il est déféré des 4. C'est un cheval qui donne le meilleur de lui-même. C'est un sacré dur à cuire. Bon, dernièrement, il a été disqualifié. Faut pas le prendre à la lettre. C'est pas un cheval qui fait énormément de fautes. Mais bon, voilà, je pense que pour le succès, ça me paraît compliqué, mais pour intégrer le Super Top 5, c'est largement dans ses cordes. Tout comme le numéro 16, Harley Gemma, qui vient de dépasser les 500 000 euros de gains en carrière. Alors que c'est plus le Harley Gemma, c'est plus le Harley Gemma qu'on connaissait il y a quelques saisons de cela. Mais voilà, il a plus trop de marge, mais pour prendre une 4-5e place dans ce Super Top 5, c'est possible. Et enfin, le numéro 4, Gazolin, voilà, c'est l'un des plus vieux que je mettrai en fin de combinaison. Associé à Mathieu Abrivard, déféré des 4, l'entraînement d'Henrik Bondo. Ces 2 dernières courses sont plutôt bonnes, avec 2 4e places. Mathieu Abrivard le connaît bien. Voilà, je pense que pour la 4-5e place, ça devrait le faire. Il est quand même bien engagé. Et bon, après derrière, pour les chevaux qui ont pas trop de chance ou qui ont des chances plus secondaires, je me voyais quand même davantage Gazolin en 6e place. Et pour mes impasses, voilà, je vais faire un peu différemment. Vu qu'il y a 6 chevaux smiley rouge, je vais pas les donner parce que sinon c'est trop facile. Donc je vais tenter avec du coup le numéro 13, Gazelle de Val, qui sera quand même déféré des 4, mais bon, pas super bien engagé. On l'a collé maintenant davantage haut trop monté, plus trop de marge de manœuvre à l'attelage. Donc voilà, je l'enlève. Et voilà, après je tenterai peut-être également le numéro 2, Gourou, qui certes c'est Mathieu Mautier à la drive, mais bon, ses dernières performances sont vraiment pas bonnes. Il faut attendre début de 2025 pour avoir des très bonnes performances, mais depuis c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est peut-être le risque à faire entre guillemets de le rejeter. Mais bon, vu ses dernières performances, j'y vois pas trop de signes positifs. Voilà, vous savez tout concernant mes pronos pour ce Super Top 5 du côté de Laval, et on se retrouve dès dimanche pour une nouvelle émission. Salut!